pour les siècles des siècles commence exactement au moment où Rabelais s'arrête, quoi. C'est-à-dire c'est le curé de Gaugueluze et Jacques Bangor ont fusionné pendant un voyage au royaume des morts, quoi, voilà, alors qu'ils étaient sous l'emprise de l'infusion de Rougne, et la puissance de leur amour les a fait fusionner. Donc on restait là-dessus sur Rabelais, sur une vision un peu mi-réelle, mi-hallucinatoire, parce qu'ils allaient quand même voir Rosine, et là on les retrouve avec Rosine, et on découvre que non, c'est pas du tout hallucinatoire, que c'est une réalité cette fusion, quoi, puisque même là on découvre le corps mort de Jacques. Dans l'histoire, les deux esprits se sont retrouvés, la fusion ça se manifeste comme ça, c'est-à-dire c'est les deux esprits, celui de Jean-Marie Berthomieux et celui de Jacques Bangor, qui se sont retrouvés dans le corps du curé de Gaugueluze qui s'appelle Jean-Marie Berthomieux. Voilà. Et ça, comment dirais-je, et voilà, et donc c'est l'occasion, effectivement, pour moi c'était surtout l'occasion de faire, je crois que c'est ce qui m'intéressait beaucoup d'ailleurs dans ce roman, finalement, c'est de faire un roman à la première personne du pluriel. Et même mieux que ça, c'est en utilisant le on, le pronom personnel, enfin personnel, même très impersonnel, on, qui se conjugue à la troisième personne du singulier, mais qui est aussi un pluriel qu'on utilise beaucoup comme le nous, quoi, voilà. Et donc voilà, c'était aussi ce jeu du pluriel singulier, quoi. Ils sont deux dans un seul corps, et toujours avec leurs débats, avec des débats internes, et puis ce corps, finalement, on est aussi le corps chaste du curé qui travaille quand même sa chasteté, qui travaille à garder sa chasteté pour réserver son amour pour le Dieu et le Christ. Du coup, ce corps devient aussi, son corps et son esprit deviennent aussi un peu pollués, perturbés par un esprit beaucoup plus libertin, quoi. Voilà. Alors, il me semble que le récit là est moins rocambolesque que dans Rabelais, parce que Rabelais multipliait les situations, il y avait beaucoup plus de personnages. Là, c'est beaucoup plus ramassé. Alors, effectivement, il continue à y avoir de l'aventure, puisqu'il y a quand même il y a Gabin qui se retrouve emprisonné au commissariat, faut essayer de le libérer. Il y a Jordan qui est en cavale dans la forêt. Enfin, bon, il y a quand même beaucoup de... Il y a des moments assez épiques, mais par contre, on est beaucoup plus dans, il me semble, on est quand même plus dans des messes, dans de la réflexion, dans Jacques qui essaie de comprendre la foi du curé, qui essaie de comprendre la façon de penser de l'autre, que dans du mouvement, quoi, il me semble. Voilà, même si effectivement il y a quand même quelques péripéties, quoi. Ouais. J'en étais venu à cette idée qu'il y a quand même pas mal de messes. Enfin, il y a 3 messes in extenso, quoi. Voilà. Alors, je pense que ce qui fait la différence entre les 3 messes, c'est on croit que la messe c'est toujours pareil. Et en fait, c'est vrai que c'est un rituel qui se ressemble beaucoup, mais c'est jamais tout à fait pareil, quoi, en fait, quoi. Voilà, selon les chants, les prières ne sont pas les mêmes, et selon tel jour, le temps du carême, le temps normal, voilà, c'est très différent. Le temps ordinaire, je veux dire, c'est différent. Et puis surtout, les messes sont vécues de l'intérieur par Jacques Bangor, quoi, pour qui tout ça reste quand même assez mystérieux. Enfin, le mystère, le grand mystère pour lui étant la foi de Jean-Marie. Il cherche à percer le mystère de sa foi, à comprendre en quoi consiste la foi, et même la foi des fidèles, quoi. Voilà, il y a tout ça, et donc lui-même est souvent en train de s'interroger ou de faire des commentaires à l'intérieur de la messe, quoi. Voilà. Il y a effectivement tout un jeu avec le corps, quoi, avec l'idée du corps. Le corps du Christ, d'ailleurs, moi c'est marrant, c'est marrant comme j'ai redécouvert la dimension anthropophagique de la religion catholique, quoi, où on mange le corps du Christ, où on boit son sang, quoi.
Et puis il y a quand même cette idée de la découverte de Jacques se retrouve dans un autre corps, quoi. Donc forcément, il a cette réflexion, ceci est mon corps. Ils ont même cette réflexion, ceci est notre corps, quoi. Voilà, qu'est-ce que c'est que de se mettre dans le corps de l'autre. Alors, est-ce que c'est une affaire de transsubstantiation? Je sais pas. J'ai l'impression quand même d'avoir effectivement dans le roman beaucoup matérialiser une espèce de mystique, quoi, enfin, d'avoir matérialisé ce que c'est que la foi, ou d'avoir essayé de matérialiser la foi, l'âme, et effectivement des concepts qui sont très forts dans la religion, quoi, voilà, sur le corps du Christ, sur ces choses-là, quoi, ouais. Alors le curé, effectivement, est chaste, entretient sa chasteté. D'ailleurs, il continue, lui, à dormir avec les paroissiennes dans la peine, mais toujours de façon très chaste. Mais effectivement, il a quand même, c'est un homme, il a des besoins, et il se masturbe. Il se masturbait déjà avant, dans la forêt, dans Rabelais. Mais là, effectivement, il y a peut-être la différence, c'est que il se masturbe toujours. Jacques aimerait bien faire un peu plus quand même, quoi. Mais la différence, c'est, voilà, comme je disais tout à l'heure, il est quand même très perturbé, très nourri aussi par les fantasmes de Jacques. Et d'ailleurs, il y a quand même une question entre quel fantasme on met en place pour se masturber, quoi. Voilà, le curé, il y a un fantasme très diffus, peut-être un visage humain qui pourrait être le visage de tous les hommes, quoi, ou de tous les hommes, de toutes les femmes, de toute l'humanité, ou qui pourrait être aussi le visage de l'être suprême de Dieu, quoi, voilà. Jacques est beaucoup plus, lui il a plutôt tendance, et c'est pour ça il faut bien le bordel dans leur séquence de masturbation. Jacques ramène toujours un peu quelques images pornographiques, quoi, là-dedans, quoi. Ouais. Alors, comment dirais-je, oui, c'est marrant, oui, c'est vrai que c'est un roman qui a quand même beaucoup à voir avec l'enfance, mais parce que, comment dirais-je, l'enfance ou l'adolescence, parce que je pense qu'il y a aussi, même dans le comportement du curé qui aime aller dormir avec les paroissiens, il y a quelque chose d'assez adolescent, où on aime toujours aller dormir chez les copains, chez les copines, enfin voilà, et même sans rien faire de sexuel, on aime dormir avec quelqu'un. Et puis de toute façon, et puis je sais pas, je me dis qu'il y a quand même, parce que finalement il n'y a pas d'acte sexuel avec quelqu'un d'autre, c'est que de la masturbation dans ce film-là. Enfin, après il y a du contact physique, mais malencontreux généralement avec d'autres personnages, quoi, mais il y a cette idée, il y a quand même un peu finalement il y a aussi la découverte de la masturbation, il y a aussi un peu une découverte de la masturbation, il y a un peu une redécouverte du sexe, quoi, du corps de l'autre, d'être de son corps. Jacques redécouvre son nouveau corps, quoi, voilà, donc je pense que nécessairement, alors on passe à l'adolescence, et je pense qu'en plus, moi, il y a toujours un truc quand même qui traîne dans mes romans, mais dans mes films même, je pense, qui est quand même de l'ordre des rêves d'enfant, de l'ordre des fantasmes d'enfant, quoi. Voilà, il y a même le fantasme de l'enfant de cœur qui a envie du curé, quoi. Adam, l'enfant de cœur qui a envie du curé. Alors, non, Marius, ce qui est arrivé à Marius avec l'adjudant, c'est pas ce que j'appellerais de l'érotisme, non, c'est plus de la... mais d'ailleurs, on l'a pas vu la séquence, ce qu'on en sait, c'est ce qu'on en devine, ce que le curé et Jacques commencent à échafauder comme scénario, c'est juste qu'il y a Marius qui a une blessure... complètement improbable à l'anus, quoi, voilà, qui n'arrête pas de saigner, voilà, donc ça fait partie de mes délires un peu gore, quoi, non, sexualo gore, quoi, ou gorille sexuel. De toute façon, il y a l'adjudant qui est un très mauvais monsieur, quoi, voilà, il fait le mal, voilà, il incarne le mal, et Marius qui est un monsieur très très gentil, quoi, cette rencontre entre les deux. Et après, comment dirais-je, oui, je reviens à des choses que j'ai déjà faites d'ailleurs, là, me semble-t-il.
En Arabalaire, il y avait cet élixir gnôle qui faisait bander, qui fait toujours bander d'ailleurs, qui fait courir vite, qui rend malin, quoi, très lucide. Et alors elle est fabriquée à base c'est une distillation de la Dourougne qu'on trouve que là-bas, quoi, voilà, qui est une espèce de qui est un tubercule. Et qui pousse de la terre et qu'on plante avec le sperme, voilà, qui rappelle complètement la mandragore. Et il y en a même une qui a été plantée et que va récupérer le curé pour le siècle des siècles, qui était celle plantée avec le dernier sperme les dernières gouttes de sperme d'Henrique qui s'était pendu à un arbre pour planter une super dourougne, quoi, voilà. Après la super dourougne, on va voir ce qu'ils en feront de cette super dourougne. Pour l'instant, il l'a dans sa poche, il la garde précieusement, mais il n'en a rien fait pour l'instant. Et là, tu joues avec le fait que la fusion fabrique la fusion. Et alors, non, en fait, oui, alors, non, le curé, lui, il a trouvé un truc. Par contre, effectivement, il y a la brigoule qui s'obtient par distillation de la dourougne. Et le curé, lui, a son secret à lui, d'ailleurs qu'il est le seul à connaître, quoi, qu'il partage maintenant avec Jacques, qui est que en faisant de l'infusion de dourougne, comme on peut faire de l'infusion de gingembre, quoi, il va au pays, au royaume des morts, quoi, voilà, dans des voyages toujours très hallucinatoires. Alors, il y a effectivement une grande jouissance d'écrire. Ouais, moi j'aime beaucoup ça, quoi. Après, finalement, j'écris pas tant que ça, quoi. J'écris pas tant d'heures que ça chaque jour. Et j'essaie de préserver effectivement un flux, quoi. Voilà, quelque chose qui coule, un truc un peu hémorragique, quoi. Ouais, ça coule tout seul, oui, moi, en plus, alors, bon, j'ai pas l'angoisse enfin, j'ai comme tout, il y a des moments où j'ai rien à dire, j'ai rien à écrire, ben, je reste pas devant mon ordinateur à attendre que ça vienne, je fais autre chose, voilà, et généralement, j'aime bien écrire une heure ou 2 heures par jour, et que ça fuse. Bon, après, voilà, il y a quand même beaucoup de relecture, mais toujours en préservant, ouais, ce côté quand même très, ce flux, ouais, on parle de flux de conscience, ouais, il y a quand même quelque chose même d'hémorragique, j'aime que ça avance, quoi. Ouais. Alors j'aime beaucoup aller, j'aime beaucoup tendre les situations, quoi. Voilà, j'aime bien aller au bout des situations, et d'ailleurs même c'est marrant parce que c'est vrai que finalement, moi je pensais quand j'avais mis un point final à moi, Rabalaire, il y avait Rabalaire et puis c'est tout. Moi, j'avais terminé avec cette affaire. Et puis après, je me suis dit, merde, c'est en fait, je m'arrête au moment où ça devient intéressant, quoi. Donc, allez, continuons, quoi. Voilà. Je trouve que ça me stimule toujours, effectivement, même de me retrouver dans des impasses, quoi, où je me dis, mais en fait, comment est-ce que je vais continuer? J'aime bien trouver quelque chose d'autre. Et là, il y a quand même, je trouve que j'ai trouvé un système, ouais, qui permet de dépasser les impasses. Hein. Ça me plaît beaucoup. Ouais. Donc il y aura une suite? Ouais. Ah bah oui. De toute façon, même, en plus, je me suis pas arrêté là où on en est en publication. Moi, j'avais continué. Bon, après, la suite n'est pas terminée encore, le 3e volume. Mais, oui, moi, je pense qu'il y aura un 3e volume. Enfin, si POL veut le publier, devrait y en avoir un 3e, quoi.